Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous présenter les opérateurs du langage C. Le langage C est connu pour la richesse de ses opérateurs. En effet, il était parmi les premiers langages qui avaient donné la possibilité de combiner plusieurs opérations dans une seule expression, et qui peut être parfois complexe. Les opérateurs sont les éléments du langage qui permettent de faire du calcul ou de définir des relations. Ils servent aussi à combiner des variables et des constantes pour réaliser des expressions. De manière générale, il existe deux types d'opérations en langage C. Les opérations binaires qui mettent en jeu deux opérandes et les opérations unaires qui s'appliquent sur un et un seul opérand. Néanmoins, il existe un opérateur ternaire qui possède trois opérandes et qu'on va découvrir, Inch'Allah, dans une prochaine partie sur les instructions de branchement conditionnel. La première catégorie d'opérateurs que nous allons découvrir ensemble est celle des opérateurs arithmétiques qui, comme leur nom l'indique, permet de réaliser des opérations arithmétiques. Le symbole plus est utilisé pour l'opération d'addition. Le signe moins est utilisé de deux manières différentes. La première comme opérateur binaire pour l'opération de soustraction et la seconde comme opérateur unaire pour l'inversion de signe. Le symbole étoile ou astérisque est utilisé quant à lui pour la multiplication, le slash pour la division et enfin le signe pourcentage pour le calcul du reste de la division entière, communément appelé modulo. Si on prend par exemple deux variables nommées a et b de type int et qui contiennent respectivement les valeurs 5 et 2. Si on veut calculer la somme de a et b et mettre le résultat dans une autre variable de type int nommée c, on va avoir comme résultat la valeur 7 qui sera affectée à la variable c. Dans la deuxième opération, on va soustraire b de a et mettre le résultat dans une variable appelée d. On va ainsi écrire d égale a moins b dont le résultat est 3 et qui sera stocké dans la variable d. Dans l'opération suivante, on va multiplier a par b et mettre le résultat dans une variable nommée e. Le résultat de cette opération est 10 qui sera stocké dans la variable e. Dans la quatrième opération, on va diviser a par b et mettre le résultat de l'opération qui est 2 dans une autre variable qu'on va appeler f. Dans la dernière opération, on va calculer le reste de la division entière de a par b et mettre le résultat dans une variable nommée g en écrivant g égale a modulo b. Le résultat de cette opération est la valeur 1. Afin de bien comprendre les résultats obtenus pour les deux dernières opérations, on va poser une division euclidienne pour calculer 5 divisé par 2. A et B sont toutes les deux des variables de type int, ce qui fait que le résultat de la division de A par B donnera comme résultat un entier et non pas un réel. Ainsi, le résultat de la division de 5 par 2 est 2. 2 fois 2 donne 4. 5 moins 4 donnera 1 et on s'arrête. La valeur 2 qu'on appelle aussi le quotient est le résultat de l'opération 5 divisé par 2 et le reste de la division qui est 1 est le résultat de l'opération 5 modulo 2. Pour terminer cette partie sur les opérateurs arithmétiques, on va voir un dernier exemple pour lequel on va déclarer une variable a de type int qu'on va initialiser avec la valeur 5. Ensuite, on va déclarer une autre variable b de même type et qui va recevoir l'instruction "-a". Le signe moins est utilisé ici comme opérateur unaire pour l'inversion de signe, qui est appliqué aux variables et valeurs numériques. Comme résultat de cette opération, la variable b recevra la valeur "-5 et le contenu de la variable a restera inchangé, c'est-à-dire qu'elle contiendra toujours la valeur 5. Pour ce qui s'est passé en mémoire, on a pris la valeur contenue dans a qui est 5, on a inversé son signe et on l'a stocké dans b, ce qui explique le résultat obtenu. Et si l'on désire inverser le signe de la variable elle-même, il faudra écrire a égale "-a pour que le contenu de la variable change de 5 à "-5. Concernant les opérateurs d'affectation, ce sont tous des opérateurs binaires qui permettent de stocker une valeur dans une variable. Pour ce faire, le langage C propose plusieurs opérateurs que nous allons découvrir en deux parties.
Dans la première partie, on retrouve les opérateurs d'affectation normale, addition puis affectation, soustraction puis affectation, multiplication puis affectation, division puis affectation, et enfin le modulo puis affectation. Dans la suite, on va détailler ces opérateurs avec des exemples. Le premier opérateur de cette catégorie est l'opérateur d'affectation normale, dont le symbole est le signe égal. Il est utilisé pour mettre une valeur dans une variable. Dans cet exemple, on a utilisé l'opérateur d'affectation normale pour initialiser la variable a avec la valeur 15. Puis, on l'a utilisé encore une fois pour la changer à moins 999. Le second opérateur est celui de l'addition avec affectation, dont le symbole est plus égal. Il permet pour une variable donnée d'additionner son contenu avec une autre valeur et de la stocker dans la même variable. On considère par exemple une variable b de type int initialisée avec la valeur 5. Si on veut ajouter la valeur 50 au contenu de la variable b, il est possible de le faire avec l'instruction b égale b plus 50 ou d'utiliser l'opérateur plus égal en écrivant b plus égal 50. Pour ce qui est de l'opérateur de soustraction puis affectation, dont le symbole est moins égal, il permet pour une variable donnée de soustraire une valeur de son contenu. On considère par exemple une variable c de type int initialisée avec la valeur 5. Si on veut soustraire 8 du contenu de la variable c, il est possible de le faire avec l'instruction c égale c-8 ou d'utiliser l'opérateur moins égal en écrivant c moins égal 8. Ensuite, on retrouve l'opérateur de multiplication avec affectation, dont le symbole est étoile égale. Il permet pour une variable donnée de multiplier son contenu par une autre valeur et de la stocker dans la même variable. On considère par exemple une variable d de type int initialisée avec la valeur 5. Si on veut multiplier le contenu de la variable d par 2, il est possible de le faire avec l'instruction d égale d fois 2 ou d'utiliser l'opérateur étoile égale en écrivant d étoile égale 2. Pour ce qui est de l'opérateur de division avec affectation, dont le symbole est slash égal, il permet pour une variable donnée de diviser son contenu par une autre valeur et de la stocker dans la même variable. On considère par exemple une variable e de type int initialisée avec la valeur 50. Si on veut diviser le contenu de la variable e par 10, il est possible de le faire avec l'instruction e égale e divisé par 10 ou d'utiliser l'opérateur slash égal en écrivant e slash égale 10. Enfin, on a l'opérateur modulo avec affectation dont le symbole est pourcentage égal. Il permet pour une variable donnée de calculer le reste de la division entière de son contenu par une autre valeur et de la stocker dans la même variable. On considère par exemple une variable nommée f de type int initialisée avec la valeur 50. Si on veut calculer le modulo du contenu de la variable f par 3, il est possible de le faire avec l'instruction f égale f modulo 3 ou d'utiliser l'opérateur modulo égal en écrivant f modulo égal 3. D'un autre côté, le langage C propose deux opérateurs unaires qui permettent d'incrémenter ou de décrémenter la valeur contenue dans une variable numérique de type entier ou réel de 1. L'opérateur plus plus pour l'opération d'incrémentation et l'opérateur moins moins pour l'opération de décrémentation. Concernant l'opérateur d'incrémentation plus plus qui, comme l'opérateur moins moins, est unaire, c'est-à-dire qu'il n'est associé qu'à un seul opérand ou une seule variable. Aussi, il est possible que l'opérateur soit mis avant ou après l'opérand. Ainsi, on peut écrire plus plus v ou v plus plus. Cette faculté, on ne la retrouve que pour les opérateurs plus plus et moins moins. Pour les autres opérateurs unaires, comme par exemple le et, qui permet notamment de récupérer l'adresse mémoire d'une variable, il n'est possible de l'associer à un opérand qu'en le spécifiant avant celui-ci. Autrement dit, vous n'avez pas le droit de mettre cet opérateur après la variable. On prend par exemple une variable nommée v qui est de type int et qu'on a initialisée avec la valeur 10. Si on veut incrémenter le contenu de cette variable de 1, on a plusieurs possibilités. La première, qui est la plus évidente,
on écrit V égale V plus 1. Et c'est similaire à ce qu'on fait en algorithmique. Pour la deuxième, on peut utiliser l'opérateur d'addition avec affectation plus égal, en écrivant V plus égale 1. Pour les deux dernières possibilités, on peut utiliser l'opérateur d'incrémentation plus plus en suffixant la variable en écrivant V plus plus ou en la préfixant en écrivant plus plus V. Ces quatre syntaxes vont produire le même résultat qui est l'incrémentation de la valeur contenue dans la variable V de 1. Concernant l'opérateur de décrémentation moins, on peut aussi le spécifier avant ou après l'opérande. Ainsi, on peut écrire moins V ou V moins. On prend par exemple une variable nommée W, qui est de type float et qu'on a initialisée avec la valeur 18.5. Si on veut décrémenter le contenu de cette variable de 1, on a plusieurs possibilités. La première, qui est la plus évidente, on écrit W égale W moins 1. Pour la deuxième, on peut utiliser l'opérateur de soustraction avec affectation, moins égal, en écrivant W moins égal 1. Pour les deux dernières possibilités, on peut utiliser l'opérateur de décrémentation en écrivant W moins ou moins W. Ces quatre syntaxes vont produire le même résultat, qui est la décrémentation de la valeur contenue dans la variable W de 1. Concernant les opérateurs de comparaison, ce sont des opérateurs binaires qui permettent de comparer deux opérandes. Le langage C compte 6 opérateurs dans cette catégorie. Le double égal pour tester l'égalité, qu'il ne faut pas confondre avec le signe égal qui est utilisé pour l'affectation. On retrouve les opérateurs d'infériorité stricte et normale, en plus des opérateurs de supériorité stricte et normale. Enfin, pour évaluer la différence de deux valeurs, on utilise l'opérateur point d'exclamation égal. Comme je viens de le dire, tous les opérateurs de comparaison sont binaires. Ils permettent de comparer deux opérandes. À l'issue de cette comparaison, on va avoir deux résultats possibles, vrai ou faux. Par exemple, si on déclare deux variables A et B, qu'on initialise respectivement avec les valeurs 1 et 999. Si on évalue A double égale B, cela va donner un résultat qui est faux, vu que les deux valeurs ne sont pas égales. Par contre, si on teste la différence de ces deux mêmes variables, cela va donner un résultat qui est vrai, vu que les deux valeurs contenues dans les variables A et B sont différentes. Autre exemple, si on veut évaluer l'expression A supérieur ou égal à B, cela va donner faux, vu que A est inférieur à B. Pareil pour A supérieur strictement à B, cela va aussi donner faux, vu que A est inférieur à B. D'un autre côté, si on veut évaluer l'expression A inférieur ou égal à B, cela va donner un résultat vrai, vu que B est supérieur à A. Même chose pour A inférieur strictement à B, cette expression va aussi donner vrai, vu que B est supérieur à A. Maintenant, on va parler des opérateurs logiques. Ils permettent de construire des expressions complexes qui sont généralement composées de plusieurs expressions de comparaison. Le langage C compte 3 opérateurs logiques, le et logique, le ou logique et le non logique. Pour mieux comprendre ces opérateurs, on va utiliser les tables de vérité. On considère x et y, deux expressions logiques qui peuvent prendre deux valeurs possibles, vrai ou faux. Sur ces tables, on va tracer les différentes combinaisons de valeurs possibles pour x et y. Faux-faux, faux-vrai, vrai-faux et vrai-vrai. Pour ce qui est du et logique, dont le symbole est le double et, le principe est simple. Il faut que les deux opérandes soient vraies pour que le résultat soit vrai. Autrement, le résultat sera faux. Ainsi, le seul cas où le et logique donnera un résultat vrai est le quatrième, pour lequel on a vrai pour x et y. Pour les trois premières, on a toujours l'un des deux opérandes à faux, chose qui va produire un résultat qui est faux. Si par exemple on déclare une variable a de type int et qu'on initialise avec la valeur 999. Si on veut tester l'expression a supérieur ou égal à 0 et a inférieur strictement à 100, le résultat dans ce cas-là sera faux, vu que a n'est pas inférieur à 100, même si elle est supérieure à 0. L'objectif de cette expression est de vérifier si a
appartient à l'intervalle semi-ouvert 0, 100. Pour ce qui est du ou logique, on va comme pour le et logique l'expliquer en utilisant la table de vérité. De la même manière, on va tracer les différentes combinaisons de valeurs possibles pour les opérandes x et y. Le symbole utilisé pour le ou logique est le double pipe ou double barre verticale. Concernant le principe, il suffit que l'une des deux opérandes soit vraie pour que le résultat le soit aussi. Ainsi, le seul cas pour lequel le ou logique donnera un résultat faux est le premier, dans lequel on a faux pour les deux opérandes. Pour les trois suivantes, le résultat sera toujours vrai, vu qu'on a toujours au moins un opérande qui est vrai. Si on reprend le même exemple précédent, avec une variable a de type int et initialisée avec la valeur 999. Si l'on veut tester l'expression a supérieur ou égal à 0 ou a inférieur strictement à 100, le résultat dans ce cas-là sera vrai, vu que a est supérieur à 0, même si elle n'est pas inférieure à 100. Aussi, l'évaluation de cette expression sera toujours vraie, quelle que soit la valeur de a, vu qu'elle va tester si a appartient à l'intervalle semi-ouvert 0 plus l'infini ou à l'intervalle ouvert moins l'infini 100, ce qui permet de couvrir toutes les valeurs possibles entre plus l'infini et moins l'infini. Si on prend un autre exemple pour lequel la variable a aura la valeur 7. Si on veut tester l'expression a inférieur à 0 ou a supérieur ou égal à 100. Le résultat dans ce cas-là sera faux, vu que a n'est ni inférieur à 0, ni supérieur ou égal à 100. L'objectif de cette expression est de vérifier si a appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 0 ou à l'intervalle semi-ouvert 100 plus l'infini. Autrement dit, l'expression va tester si a n'appartient pas à l'intervalle semi-ouvert 0, 100. Enfin, le dernier opérateur logique est appelé le non logique, dont le symbole est le point d'exclamation. Son principe est simple, inverser une logique, quand c'est faux ça devient vrai, et quand c'est vrai ça devient faux. Dans cet exemple, pour lequel on compare deux variables a et b, qui ont la même valeur, 99. L'expression a inférieur ou égal à b donnera un résultat vrai. Mais si on ajoute l'opérateur non logique à cette expression, elle deviendra tout simplement fausse. C'est comme si on avait écrit a supérieur strictement à b. Comme autre catégorie d'opérateurs du langage C, on retrouve les opérateurs dits bit à bit. Leur rôle est de réaliser des opérations sur des valeurs binaires. On retrouve dans cette catégorie le et bit à bit, le ou bit à bit normal et exclusif, le non bit à bit qui est un opérateur unaire, et enfin les opérateurs de décalage de bits à gauche et à droite. On commence par l'opérateur et bit à bit. Pour comprendre le principe, on va utiliser là aussi l'étape de vérité, sauf qu'au lieu d'utiliser les valeurs vraies ou faux, on va utiliser des valeurs binaires, 0 et 1, qui correspondent respectivement aux valeurs faux et vraies. On considère x et y deux bits qui peuvent prendre deux valeurs possibles, 0 ou 1. Sur cette table, on va tracer les différentes combinaisons de valeurs possibles pour x et y. 0, 0, 0, 1, 1, 0 et enfin 1, 1. Pour ce qui est du principe du et bit à bit dont le symbole est le et, pour que le résultat soit 1, il faut que les deux opérandes soient aussi à 1. Sinon, le résultat sera 0. Ainsi, pour les trois premiers cas pour lesquels on a toujours au moins l'un des deux opérandes à 0, le résultat sera 0. Et pour le dernier cas, le résultat sera 1 parce qu'aucun des deux opérandes n'a la valeur 0. Par exemple, on considère deux variables de type short, nommées a et b, et qui contiennent respectivement les valeurs 12 et 5. Comme on l'a déjà mentionné lors des précédentes parties, le contenu des variables est stocké en mémoire au format binaire. De ce fait, l'équivalent binaire de 12 est 1100 et celui de 5 est 101. On met ces valeurs binaires de côté pour le moment et on va déclarer une troisième variable qu'on va appeler C de type short et qui va recevoir le résultat de l'opération A et B.
Comme on vient de voir, l'opérateur est dit bit à bit. Cela veut dire que l'on va appliquer la table de vérité précédente sur chaque couple de bits ayant la même position. Ainsi, 0 et 1 font 0, 0 et 0 font aussi 0, 1 et 1 font 1, et pour la dernière, ce sera 1 et 0. On a ajouté ce 0 pour compléter les bits manquants, et le résultat donnera 0. La valeur binaire obtenue est équivalente à la valeur 4 dans la base décimale et qui est le résultat de l'opération A et B. Le second opérateur bit à bit qu'on va voir est le OU bit à bit, dont le symbole est le pipe ou la barre verticale. On va tracer là aussi l'étape de vérité de la même manière que pour l'opérateur précédent, avec les différentes possibilités de couple de valeurs pour les bits X et Y. Pour ce qui est du principe du OU bit à bit, il faudrait qu'au moins l'un des deux bits soit à 1 pour que le résultat soit 1. Ainsi, le seul cas pour lequel on va avoir 0 est le premier, vu qu'on a 0 pour X et Y. Pour les trois autres cas, on va toujours avoir 1 comme résultat. Si on reprend l'exemple précédent pour lequel on a deux entiers de type short nommés A et B et qui possèdent respectivement les valeurs 12 équivalentes à 1100 et 5 équivalentes à 101. Si on veut calculer A ou B, on va appliquer la table de vérité précédente sur chaque couple de bits ayant la même position. Ainsi, 0 ou 1 font 1, 0 ou 0 font 0, 1 ou 1 font 1, et enfin 1 ou 0 font 1. La valeur binaire obtenue est équivalente à la valeur 13 dans la base décimale, qui est le résultat de l'opération A ou B. Le troisième opérateur bit à bit qu'on va voir est le OU bit à bit exclusif. On va tracer là aussi l'étape de vérité de la même manière que pour les opérateurs précédents, avec les différentes possibilités de couple de valeurs pour les bits X et Y. Pour ce qui est du principe du OU bit à bit exclusif dont le symbole est le chapeau, il faudrait que les deux opérandes soient différentes pour que le résultat soit 1. Ainsi, pour le deuxième et le troisième cas, le résultat sera 1 vu que X et Y possèdent des valeurs différentes. Contrairement au premier et au dernier cas, pour lesquels X et Y possèdent les mêmes valeurs, 0, 0 pour le premier et 1, 1 pour le dernier, et là le résultat sera 0. Si on reprend l'exemple précédent pour lequel on a deux entiers de type short nommés A et B et qui possèdent respectivement les valeurs 12 équivalentes à 1100 et 5 équivalentes à 101. Si on veut calculer A ou exclusif B, on va appliquer la table de vérité précédente sur chaque couple de bits ayant la même position. Ainsi, 0 ou exclusif 1 font 1, 0 ou exclusif 0 font 0, 1 ou exclusif 1 font aussi 0, et enfin 1 ou exclusif 0 donnera aussi 1. La valeur binaire obtenue est équivalente à la valeur 9 dans la base décimale, qui est le résultat de l'opération A ou exclusif B. Le quatrième opérateur de cette catégorie est le non bit à bit, qui est unaire, c'est-à-dire qu'il ne s'applique que sur un et un seul opérand. On va là aussi expliquer le principe en utilisant les tables de vérité. Si on considère x un bit qui peut prendre deux valeurs possibles, 0 et 1. Le non bit à bit dont le symbole est le caractère tilde permet d'inverser tout simplement la valeur du bit. Si c'est 0, ça devient 1, et si c'est 1, ça devient 0. Par exemple, si on prend une variable a de type short avec la valeur 12, dont l'équivalent binaire est la valeur 1100. Si on veut calculer non a, on va tout simplement inverser les bits en a 1, ce qui va donner la valeur binaire 0011, qui est équivalente à la valeur 3 en base décimale. Mais ceci n'est correct que si a est un entier non signé codé sur 4 bits. Or, a est de type short, donc codé sur 16 bits. Donc, le raisonnement qu'on a suivi est tout simplement erroné.
Si on teste cet exemple sur un environnement de développement intégré pour le langage C, comme Dev C++ ou autre, le résultat qu'on va obtenir est moins 13, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a trouvé. Si on revient à notre exemple, la variable a est de type short, donc codée sur 16 bits. C'est-à-dire qu'on a à notre disposition 16 petites cases qui peuvent prendre chacune un bit. La valeur correspondante à 12 et en binaire est 1100, qui sera stocké en mémoire de cette manière. Pour le reste des cases, il ne va pas rester vide, mais il va être rempli par des zéros. Si on veut calculer non A, le résultat sera aussi codé sur 16 bits. Puis, en appliquant la table de vérité du nombre bit à bit, on va inverser les bits un à un. Dans l'exemple précédent, on a inversé seulement la partie qu'on a jugée pertinente, chose qui a donné comme résultat 0011 qui est équivalente à 3 en base décimale. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est qu'il a inversé tous les bits qui sont dans la mémoire, ce qui va donner comme résultat cette valeur binaire qui est équivalente à la valeur moins 13 en base décimale. Pour ce qui est de l'opérateur de décalage vers la gauche, il permet tout simplement de décaler les bits dans la mémoire avec un nombre de positions donné. Ceci va libérer de nouveaux emplacements qu'on va remplir tout simplement avec des zéros. Si on prend par exemple une variable nommée b de type short codée sur 16 bits et qui est initialisée avec la valeur 5. La valeur binaire correspondante dans la mémoire est 101. Si on veut décaler cette valeur de 2 positions vers la gauche, cela va libérer 2 emplacements qui seront remplis par des zéros. On va avoir la valeur binaire 10100 équivalente à 20 en base décimale. Le dernier opérateur de cette catégorie est celui du décalage vers la droite. Il permet, comme son nom l'indique, de décaler les bits dans la mémoire avec un nombre de positions donné. Là aussi, cela va libérer des emplacements qu'on va remplir avec des zéros. Si on prend par exemple une variable nommée a de type short codée sur 16 bits et qui est initialisée avec la valeur 12. La valeur binaire correspondante dans la mémoire est 1100. Si on veut décaler cette valeur de 3 positions vers la droite, cela va libérer 3 emplacements qui seront remplis par des zéros. À la fin, on va avoir comme résultat la valeur binaire 1 qui est la même en base décimale. La dernière catégorie est celle des opérateurs bit à bit d'affectation. Ils permettent de faire une opération bit à bit en plus d'une affectation. On retrouve les opérateurs et bit à bit avec affectation, ou bit à bit avec affectation, ou bit à bit exclusif avec affectation, décalage vers la gauche bit à bit avec affectation et décalage vers la droite avec affectation. On va expliquer ces opérateurs avec des exemples. Pour ce qui est de l'opérateur et bit à bit avec affectation, si on prend par exemple un entier A avec la valeur 8, le fait qu'on écrive A égale A et 2 est équivalent à A et égale 2. Le deuxième opérateur est le OU bit à bit avec affectation. Si on prend par exemple une variable b de type int avec la valeur 11, le fait qu'on écrive b égale b ou 6 est équivalent à b ou égale 6. Le troisième opérateur est le OU bit à bit exclusif avec affectation. Si on prend par exemple une variable c de type int avec la valeur 25, le fait qu'on écrive c égale c ou exclusif 10 est équivalent à c ou exclusif égale 10. Par la suite, on retrouve l'opérateur de décalage vers la gauche avec affectation. Si on prend par exemple une variable d de type int avec la valeur 9, le fait qu'on écrive d égale d décalage vers la gauche de 5 est équivalent à d décalage vers la gauche égale 5. Enfin, on a l'opérateur de décalage vers la droite avec affectation. Si on prend par exemple une variable nommée e de type int avec la valeur 45, le fait qu'on écrive e égale e décalage vers la droite de 4 est équivalent à e décalage vers la droite égale 4. Pour terminer cette partie sur les opérateurs du langage C, on va parler de la priorité des opérateurs. En effet,
Quand vous avez une expression qui est composée de plusieurs opérations, le compilateur devra choisir quelle opération exécuter en priorité. Par exemple, sur cette expression, on retrouve plusieurs opérateurs: l'addition, la multiplication, la soustraction, la division, sans oublier l'affectation. Pour pouvoir évaluer cette expression, un ordre de priorité entre les différentes opérations devra être établi. Cette priorité est établie par le langage C de la manière suivante. Les parenthèses qui servent à regrouper des expressions et les crochets qui sont utilisés avec les tableaux sont les plus prioritaires. En seconde position, on retrouve les opérateurs unaires d'incrémentation et de décrémentation, l'opérateur d'inversion logique, le non bit à bit et l'opérateur d'inversion de signe. Troisièmement, on a les opérateurs de multiplication, de division et le modulo. Ensuite, dans le quatrième rang, on retrouve les opérateurs d'addition et de soustraction, suivis des opérateurs de décalage vers la gauche et vers la droite en cinquième position. Dans le sixième rang, les opérateurs de comparaison d'infériorité stricte et normale et de supériorité stricte et normale. Septièmement, c'est les opérateurs d'égalité et de différence. En huitième position, on retrouve l'opérateur du et bit à bit, suivi du ou bit à bit exclusif en neuvième position et du ou bit à bit normal en dixième position. Dans le onzième rang, on a les opérateurs du et logique et du ou logique. Enfin, dans le dernier rang, on retrouve tous les opérateurs d'affectation. Aussi, dans le cas où l'on souhaite évaluer une expression dans laquelle on retrouve plusieurs opérateurs qui possèdent la même priorité, on commence par celui qui est le plus à gauche. Si par exemple on veut évaluer l'expression int x égale 1 plus 2 fois 3 moins 4 divisé par 5. Les opérateurs les plus prioritaires sont la division et la multiplication. Et puisqu'ils ont la même priorité, on va commencer par celui qui est le plus à gauche, à savoir la multiplication. Et on va calculer 2 fois 3 dont le résultat est 6. Ensuite, on va faire l'opération de division, pour laquelle on va calculer 4 divisé par 5, dont le résultat est 0, vu que c'est une division entière. Après, on se retrouve encore une fois avec deux opérateurs ayant la même priorité, qui sont l'addition et la soustraction. Là aussi, on va commencer par celui qui est le plus à gauche, à savoir l'opération 1 plus 6, dont le résultat est 7. Par la suite, on va soustraire 0 de 7, ce qui va donner 7. Et enfin, on va affecter la valeur 7 à la variable x. Si on reprend le même exemple, en ajoutant des parenthèses dans l'expression, la priorité sera donnée à l'évaluation des sous-expressions entre parenthèses. On commence par la première sous-expression qui est la plus à gauche et qui contient une opération d'addition dont le résultat est 3. Ensuite, on évalue l'opération de soustraction dans la deuxième sous-expression dont le résultat est moins 1. L'opération suivante à appliquer est celle de la multiplication, vu qu'elle a la même priorité que celle de la division et qu'elle est la plus à gauche. Le résultat obtenu est moins 3, qui est divisé par 5 et qui va donner 0, vu que c'est une division entière. Enfin, on va affecter la valeur 0 à la variable x. Comme vous le remarquez, le résultat a complètement changé en ajoutant des parenthèses. C'est pour cela qu'il faudrait faire très attention quand vous écrivez des expressions complexes composées de plusieurs opérateurs. Enfin, on va terminer avec un autre exemple pour expliquer un cas particulier pour les opérateurs d'incrémentation ++ et de décrémentation -. Comme on l'a vu précédemment, ces deux opérateurs peuvent être spécifiés avant ou après l'opérande. La position de l'opérateur peut changer le résultat dans le cas d'une expression complexe. Dans ces deux exemples, on a une variable x avec en valeur 5 et une variable y qui va recevoir dans le premier exemple ++ x et dans le second x++. Dans les deux cas, la variable x verra sa valeur incrémentée de 1. Mais en ce qui concerne la variable y, sa valeur va changer selon la position de l'opérateur ++. Elle recevra la valeur 6 dans le premier exemple et la valeur 5 dans le second. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, on va prendre l'instruction int y égale ++x, dans laquelle on a deux opérations qui sont l'affectation et l'incrémentation. En se basant sur la table des priorités du langage C, l'incrémentation est plus prioritaire,
et va donc se faire avant l'affectation. Mais cette priorité peut changer selon la position de l'opérateur d'incrémentation, avant ou après l'opérand. En effet, si le plus plus est spécifié avant l'opérand, il va garder sa priorité et va donc se faire en premier. Par contre, s'il est mis après l'opérand, il va la perdre. Ce qui fait que pour l'instruction int y égale x plus plus, l'affectation va se faire en premier, vu qu'elle est devenue plus prioritaire que l'incrémentation. Tout cela explique les résultats obtenus dans les exemples précédents. Dans le premier, l'opérateur d'incrémentation est placé avant l'opérand et va donc se faire avant l'affectation. On va incrémenter x qui va devenir 6 et par la suite on va affecter le résultat à y. Dans le second exemple, l'opérateur d'incrémentation est placé après l'opérand et va donc se faire après l'affectation qui sera plus prioritaire. Ainsi, on va commencer par affecter la valeur de x qui est 5 à y et par la suite incrémenter x qui deviendra 6. C'est tout pour cette partie sur les opérateurs. Dans la prochaine vidéo, on va parler des instructions de branchement conditionnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email.